Bon, merci beaucoup. On va demander au Seigneur de bénir puis regarder sa parole. Père, on veut te remercier parce que tu nous as donné un livre, tu nous as donné tes paroles. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, ce ne sont pas les idées d'un homme, c'est ta sagesse. Ce sont tes vérités pour notre instruction, pour notre correction, pour notre bien-être. On te prie que tu nous aides ce soir, qu'on écoute attentivement, que nos oreilles, notre cœur veulent être instruits. Alors qu'on laisse de côté nos opinions, nos perceptions, qu'on veuille regarder qu'est-ce que toi tu as à nous dire et avoir confiance en toi. On a parlé dernièrement chez moi comment avec notre Dieu, on peut avoir l'assurance qu'il a pardonné et qu'il oublie nos péchés, qu'il ne voit plus, qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Mais les religions dans le monde n'offrent pas cela. Mais notre Dieu offre cela. Ce Dieu-là en qui on peut faire confiance, il veut nous aider pour notre vie aussi. Aide-moi donc dans les pensées, dans les paroles. Aide-moi avec ma voix présentement. Aide-nous pour regarder et être enseignés par toi. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on continue dans nos études de préparation pour le mariage ou pour ces choses-là. Comme je mentionne, il y a des gens qui m'ont posé des questions. Donc, c'est pour ça qu'on regarde un peu ce sujet-là. Et la dernière fois, la semaine passée, quelqu'un d'autre a enseigné. On m'a dit qu'il a fait un excellent travail. Donc, c'était bien. Malheureusement, on n'a pas pu filmer, je crois. Mais nous, on continue avec nos études sur le mariage. Et donc, il y a 2 semaines, on a parlé comme pour un homme se préparer. On a regardé un peu le cas de M. Adam. Alors, on a vu 4 choses. Pour Adam, avant d'avoir une compagne, une aide semblable qui le complète, il devait comprendre sa raison d'être, savoir que Dieu l'avait créé, donc il avait été créé par Dieu et pour Dieu. C'est pour ça qu'il était sur la terre, pour servir Dieu. Une autre chose qu'on a vue, c'est que Adam a été établi dans le travail de sa vie. Dieu l'a placé dans le jardin et puis lui a dit de cultiver et garder le jardin. Et même Adam a nommé tous les animaux. Après cela, Dieu il a pris une côte et il a formé une aide semblable pour Adam. On a vu une 3e chose. Adam donc a dû comprendre les vérités de Dieu et le plan de Dieu pour sa vie à lui. Il n'avait pas de péché, il n'avait pas besoin de se repentir et être sauvé, ou aller à l'église, il était tout seul. Mais il avait besoin de comprendre ce que Dieu demandait de lui dans sa situation. Pour nous, on a besoin d'être né de nouveau, baptisé, ajouté à une église. On sert à travers notre église pour la gloire du Seigneur. Une 4e chose, Adam a dû apprendre à espérer en Dieu, attendre. Et Dieu, en son temps donc, avant, il y a eu les animaux, comme je dis, et en son temps, Dieu a fait une aide semblable pour Adam. Ce soir, et non ce matin, on va regarder plutôt du côté d'une femme. Préparation pour une femme. Alors, on va commencer en regardant dans le livre de Tite. Dans le livre de Tite, ce n'est pas une personne, mais ce sont des principes que Dieu nous donne concernant les dames. Alors, l'épître de Paul à M. Tite, qu'est-ce que Dieu demande à M. Tite d'enseigner aux femmes dans les églises? Tite, chapitre 2, versets 3, 4, 5, on va regarder ceux-là. Je te laisse tourner, page 306. Tu vas remarquer qu'il débute avec les femmes âgées. Mais les femmes âgées, elles doivent avoir l'extérieur, la présence, donc l'habillement, l'extérieur qui convient au fait qu'on est saint, qu'on est séparé, qu'on veut honorer Dieu par notre présence. Qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès du vin, qu'elles enseignent le bien. Et là, tu vois qu'il va faire une modification, si je pourrais dire. Là, il ne parle plus des dames âgées, qui sont probablement mariées déjà, mais il parle des jeunes femmes. Et là, tu considères donc la préparation pour une jeune femme. Alors, les femmes âgées devraient enseigner le bien,
ensuite au verset 4, afin qu'elles apprennent aux jeunes femmes, à faire quoi? Aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, comme prudentes, réfléchies, à vraiment donc réfléchir avant d'agir, même peut-être avoir un peu de contrôle ou de retenue. Mais elles devraient être sages, elles devraient être chastes, dans le sens que justement on veut être pur et on veut être pour notre mari, présent ou futur. Nous avons lu en Hébreux chapitre 13, il y a 2 semaines, Dieu est contre la fornication et l'adultère. Ce sont des choses horribles devant Dieu. Alors la pureté est très importante. Être sage, chaste. Ensuite, donc, à apprendre à aimer leur mari, aimer leurs enfants, apprendre à être sage, apprendre à être chaste. Tu remarques que ça, ce sont des choses qu'on apprend. Lorsque le bébé sort, le bébé n'est pas sage. Le bébé est un tube digestif. Il mange et tu changes la couche. Il mange et tu changes la couche. Il mange et tu changes la couche. Les premières semaines, c'est comme cela. Plus tard, il commence à ouvrir ses yeux et te regarder, faire des gagou-gaga, et tu prends des photos, des vidéos et tout cela, et tu envoies à tous tes amis. Mais au début, c'est un tube digestif. Alors, mais on doit apprendre à être sage. On doit apprendre à être chaste. Le monde en tant que tel, le système de ce monde n'est pas pour cela. Mais nous devons apprendre par l'aide du Seigneur à être chaste. Nous devons apprendre à garder la maison, à être bonne, comme droite, faire ce qui est bon, bien, soumise à leur mari. Et pourquoi est-ce qu'elle doit faire cela? Pas seulement parce que c'est la bonne chose à faire, mais c'est le nom de notre Dieu. Tantôt, on parlait qu'une femme âgée, une femme s'habille d'une certaine façon. Pourquoi? Elle représente Dieu. C'est la sainteté. Je suis séparé, je suis à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'une jeune femme et une femme apprend ces choses-là et veut avoir ces choses-là dans sa vie? C'est parce qu'elle ne veut pas que la parole de Dieu soit calomniée. Calomnier, ça veut dire des accusations mensongères. Je viens juste de lire dans les psaumes, vous l'avez déjà lu aussi, mais dans un des psaumes, ça nous parle que les nations disent « Où est leur Dieu? » Où est leur Dieu? Je crois que c'est le psaume 105 de mémoire, c'est-à-dire 115. Mais où est leur Dieu? Le psalmiste dit que les nations disent « Où est leur Dieu? » Notre Dieu, il est dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut. Mais on ne veut pas que le monde dise des choses mensongères au sujet de Dieu et sa parole. Dieu, il est parfait, saint, pur. Sa parole, sa vérité, sa façon de vivre, elle est parfaite, pure et sainte. Donc, nous, ici, on regarde surtout pour une jeune femme, mais une jeune femme doit essayer d'avoir ces choses-là dans sa vie. Et oui, un jeune homme doit apprendre à être sage. Il le dit, si tu veux regarder au verset 6. Alors, les jeunes hommes, de la même façon, tu veux regarder pour le mariage, apprends à être sage, prudent, réfléchi, retenu, agir, réagir comme Dieu nous a enseigné d'agir. Il faut apprendre cela. Tu sais, c'est comme un bébé quand il naît. Est-ce que je devrais montrer l'exemple? Tu sais, un bébé quand il naît, il bouge les bras un peu n'importe comment parce qu'il n'a pas le contrôle de ses membres. Mais plus tard, il est capable de se contrôler et de faire des choses. Et il arrive vers l'âge de 18-25 ans, c'est comme le summum. C'est comme où l'être humain, pour un homme, atteint le maximum de sa capacité physique. Après ça, ça va en descendant. Excepté si tu es un pasteur. C'est un peu différent. Non. Pas du tout, ce n'est pas différent. C'est une farce. Mais sérieusement, donc, c'est la même chose. On est chrétien, on doit apprendre à se contenir, se retenir, se contrôler. Donc, pour une jeune femme, quand elle se prépare pour le mariage, ça, ce sont des choses. Elle doit se préparer pour apprendre à être sage, chaste, garder la maison, être bonne, soumise à leur mari. Elle se prépare pour cela. Aimer leurs enfants, aimer leur mari. Elle se prépare pour le mariage dans ces choses-là. Parce que c'est ça qu'on demande d'une femme. On demande cela. Alors, regarde avec moi aussi dans 1 Timothée chapitre 5, s'il te plaît.
1 Timothée chapitre 5, il y a des choses un peu similaires. On va regarder cela. Évidemment, même après que tu es marié, tu travailles toujours sur ces choses-là, parce que nous n'avons pas atteint la perfection. Mais ça, c'est ce que Dieu demande de nous. Et donc, c'est ce que Dieu demande lorsqu'on veut devenir un adulte responsable et quelqu'un qui se marie et qui veut établir une famille. Donc, 1 Timothée chapitre 5, maintenant, on va surtout regarder au verset 14, mais je veux juste attirer ton attention, il y a un suivi. Donc, au verset 14, page 299, Paul dit, « Je veux donc que les plus jeunes ici, ce n'est pas les jeunes filles. En réalité, dans le contexte, c'est les jeunes veuves. Verset 11, « Refuse les veuves plus jeunes. » Et là, il arrive au verset 14, « Je veux donc que les plus jeunes, entre parenthèses veuves, se marient. » Donc ça, c'est le premier contexte. Mais encore là, quelles sont les responsabilités, les tâches ou ce vers quoi on devrait porter? Je veux donc que les plus jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur ménage et ne donnent à l'adversaire aucun sujet de médire. Tu vois encore, le danger, c'est d'être un très mauvais témoignage représentant Dieu. On ne veut pas cela. Donc, on veut apprendre à devenir des gens sages, retenus, prudents, réfléchis, faisant ce que Dieu nous demande de faire. Et dans la situation que l'on voit, on dit, on doit apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, comme Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. La différence, c'est qu'habituellement, tu ne vis pas avec ton ennemi. Habituellement, tu ne maries pas ton ennemi, n'est-ce pas? Mais ton mari, il n'est pas parfait. Il ne sera pas parfait. Ta femme ne sera pas parfaite. Et donc, pour les jeunes femmes, tu dois apprendre à aimer ton mari. Tu dois te préparer à choisir d'aimer ton mari. Tout comme la Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et Dieu dit aux jeunes hommes, justement, ou aux hommes, comme Christ a aimé l'Église, on se donne pour notre femme. Dans les deux cas, l'autre fois on n'en a pas parlé, mais dans les deux cas, on doit se préparer et décider d'aimer. C'est pour ça qu'en réalité, où est-ce que cela débute? Tu vois ta maman, souvent, tu choisis d'aimer ta maman. Est-ce que ta maman, elle est parfaite? Oui! N'est-ce pas? Mes enfants vont dire oui. Est-ce que ta maman, elle est parfaite? Tu dois aimer ta maman. Tu vois ton papa, tu dois aimer ton papa. Les parents doivent aimer leurs enfants. C'est la vie de tous les jours. C'est ce qui est autour de nous. Tu vois ta maman tous les jours, tu dois l'aimer. Et tu te prépares à apprendre à aimer ton mari. De la même façon, tes frères et tes sœurs. C'est vrai que tous les garçons sont parfaits, n'est-ce pas, Joseph? Tous les garçons sont parfaits? Non? OK. Tu es honnête. Alors, tous les garçons ne sont pas parfaits. Toutes les filles, aucun enfant est parfait. Mais Dieu nous dit d'aimer nos frères et nos sœurs. Dans la maison, si on n'est pas capable d'aimer les gens autour de nous, comment on va aimer notre femme? Comment on va aimer notre mari? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de spécial quand on se marie que, tout à coup, on va se mettre à juste aimer la personne qu'on marie? Oh non! Il va falloir choisir à tous les jours, je vais aimer cette personne-là parce que je l'ai mariée. Dans les bons, dans les mauvais temps. Dans la famille, on débute cela avec nos frères et nos sœurs. On doit aimer nos frères et nos sœurs, aimer nos parents, et c'est une préparation pour le mariage. Donc, on aime, on doit apprendre à aimer, mais spécifiquement, tu veux remarquer, on te parle aussi des rôles et responsabilités. Donc, en réalité, une femme se prépare au mariage en apprenant à s'occuper de son mari, à s'occuper de la maisonnée, les choses de la maison, comme il mentionne ici, il utilise le mot ménage comme ménagère, et s'occuper des enfants. S'occuper des enfants. Donc, une femme se prépare au mariage. L'homme, il est plutôt appelé à être celui qui gagne le pain, si on pourrait dire, ou ce qu'on a souvent dit. Donc, il doit sortir et travailler. Adam devait garder et cultiver, ou cultiver et garder le jardin. Donc, nous savons, si on regarde le monde, le système de ce monde, le monde, il a décidé de fermer la Bible et il a décidé de suivre autre chose. Ça peut être ses idées personnelles, ça peut être les idées d'un gourou, ça peut être les idées d'une religion, ça peut être des idées de juste suivre ses passions personnelles.
mais le système du monde suit autre chose que le plan de Dieu. Mais quand nous regardons le plan de Dieu, puis en passant, est-ce que ça va bien dans le monde? Quand on ferme la Bible, puis on suit nos idées, ça ne va pas bien du tout dans le monde. Pas bien du tout. Pas bien du tout. Mais lorsqu'on regarde le plan de Dieu, quand il y a un mariage, justement, il y a une union. Ce n'est plus deux personnes, c'est une personne. C'est une personne. Donc, il y a une union. On devient une seule chair. C'est un peu comme dans une église. Dans une église, qu'est-ce qu'on est en réalité? Un corps. On est un corps. Il est supposé d'y avoir une union. On est un corps. Alors, c'est la même chose même des fois quand tu considères dans d'autres situations au travail. On est une compagnie, on est un magasin. Hein, on est supposé d'être unis et travailler ensemble pour le bien de la compagnie ou de le magasin ou la chose pour laquelle on travaille. On est une équipe, on travaille ensemble. Il est supposé d'y avoir cela. Sinon, il y a des problèmes assez rapidement. C'est la même chose quand les gens se marient, ils sont une seule chair, mais en même temps, ils vont établir un foyer, une maisonnée, une maison, une famille. Donc, il va y avoir en réalité des gens, les parents, puis après cela les enfants, il va y avoir des gens avec des tâches. Comme au travail, tout le monde a sa tâche. Comme dans l'Église, il y a des membres, mais on n'est pas tous le même membre. Mais chacun a une responsabilité, chacun a une tâche. As-tu réalisé que je n'ai jamais eu le droit d'être un apôtre? C'est injuste. N'aimerais-tu pas, toi, être un apôtre? Je n'ai jamais pu être un apôtre. On est ce qu'on est. Dieu nous a appelés et on est ce qu'on est. Dieu nous a créés et nous a appelés. Et notre part, c'est de se soumettre, de se rappeler qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu. Et donc, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. En réalité, les deux sont complètement égaux. Pourquoi est-ce qu'ils sont égaux? Ils ont tous les deux été créés par Dieu. Et tous les deux sont des pécheurs ou pécheresses qui ont besoin d'être sauvés et qui peuvent être sauvés seulement s'ils se repentent et ils espèrent dans le sang de Jésus. Et tous les deux peuvent servir Dieu. Ils sont égaux, mais ils ont des rôles et des responsabilités différentes. Et c'est là que l'homme se prépare pour ses rôles et responsabilités, la femme se prépare pour ses rôles et responsabilités aussi. Donc l'homme doit sortir, il doit pourvoir. La femme, c'est elle qui porte les enfants. Un corps d'homme ne peut pas porter les enfants, ni allaiter les enfants. La femme peut porter les enfants, allaiter les enfants, chérir les enfants, élever les enfants lorsqu'ils sont jeunes. La femme, elle est faite pour cela, l'homme est fait pour d'autres choses. Alors, la femme donc a été créée, puis elle a des rôles et des responsabilités. Elle doit aussi gérer les choses de la maison. Elle doit faire cela. En réalité, donc, les premières responsabilités d'une femme, c'est le mari, les enfants, la maison. En réalité, Dieu, le mari, les enfants, la maison. Première responsabilité du mari, Dieu, ma femme, mes enfants, je dois travailler et pourvoir pour la famille. Évidemment, il peut y avoir des cas particuliers. Alors, supposons qu'une madame est stérile. On se rappelle, en stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Si une femme ne peut avoir aucun enfant, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Justement, le même passage où on nous parle de danger. Alors, Timothée, chapitre 5, nous avons lu verset 14. On va lire juste en haut le verset 13. Le danger pour une femme, dans le sens qu'elle n'utilise pas bien son temps. Verset 13. Et avec cela, les veuves, dans le contexte, elles sont oisives. Oisive, ça veut dire, c'est l'idée qu'on ne travaille pas, comme chômé. On est oisif. Elles s'accoutument à aller de maison en maison. Et non seulement oisives, mais aussi, elles deviennent comment? Bavardes et curieuses. Et parlent de ce qui ne convient pas. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers Paul? Une femme ne devrait pas rester à rien faire. Donc, si tu n'as pas d'enfant ou tu n'es pas marié, tu devrais quand même utiliser ton temps pour faire de bonnes choses. Tu pourrais faire du bénévolat, tu pourrais aller travailler, il y a beaucoup de possibilités. Mais tu ne devrais pas rester là ou risquer d'aller dans la mauvaise direction.
ou de passer des heures et des heures sur l'Internet à regarder du divertissement. Avant, c'était la télévision, le câble, les opéras savants, soap operas. Maintenant, ça s'est dépassé, mais dans mon temps, moi, c'était cela. Toute l'après-midi, c'était des soap operas après soap operas après soap operas, ou des téléromans après téléromans après téléromans. Et donc, on est juste diverti par des choses plutôt que d'utiliser le temps et la vie qu'on a pour être fructueux. L'opposé d'être oisif. Produire quelque chose de bon pour Dieu. Oui, il y a un temps pour se reposer, se distraire, mais pas 5 heures par jour. Peut-être 50 minutes par jour, 1 heure. Se reposer en tant que tel, se distraire. Je ne parle pas d'aller dormir, mais je parle de s'arrêter, puis là, je ne fais plus rien, ma journée est terminée. Pas 5 heures de temps. Donc, mais en réalité, il y a un danger. Alors, ce n'est pas un péché pour une femme de travailler. Même au contraire, elle devrait travailler plutôt que de rester à rien faire. Et dans certains cas, on sait, il va y avoir peut-être, comme nous ici, si on a une ferme familiale, il y a plein de choses à être faites. Si on a une business en famille, la maman peut aider aussi, les enfants peuvent aider aussi. Donc, il y a différentes situations, il y a différents cas. Mais la réalité, c'est que, on se rappelle, une femme se prépare, elle se prépare pour aimer son mari, aimer ses enfants, s'occuper de la maison. Ça, ce sont les rôles et responsabilités d'une femme. Donc, elle fait cela, elle se prépare pour ces choses-là. On va regarder un petit exemple. Genèse chapitre 24. Vous connaissez l'histoire d'une personne qui allait se marier ou que, en réalité, son papa cherchait une femme pour le garçon. Le bébé, il est né. Le bébé, il est né, puis il s'est fait appeler Rire. Vous me suivez? Alors, Isaac, Abraham cherchait une femme pour Isaac. Il a envoyé son serviteur, tu te rappelles? Et quand le serviteur est arrivé à l'endroit où son maître lui avait proposé d'aller, je le dis très simplement, mais au chapitre 24 dans le livre de Genèse, si tu regardes vers le verset... si tu regardes vers le verset 15, on nous dit, quand il eut achevé de parler, Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule. Pourquoi Rebecca a sa cruche sur l'épaule? Est-ce que quelqu'un a une idée? Aujourd'hui, pardon? Pour aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, on ouvre le robinet, on a de l'eau. Dans ce temps-là, on doit aller puiser au puits. Donc, elle s'en va travailler. Pourquoi elle va chercher de l'eau? Pour boire, ou peut-être pour préparer le repas, ou pour laver des choses. On a besoin d'eau dans une maison. En d'autres mots, elle est en train de travailler pour aider la maison. Elle est en train de travailler pour aider la maison. Ce sont plutôt peut-être des fermiers ici ou des agriculteurs. Son frère, en tout cas, avait un troupeau, si tu te rappelles, là-bas. Mais, donc, elle est en train de travailler pour aider la famille. Elle porte sur son épaule une cruche. Sur son épaule une cruche. Et au verset 16, la jeune fille était très belle. Elle était vierge et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Fais-moi boire, je te prie, un peu de l'eau de ta cruche. » Et elle dit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Elle veut servir. Et là, quand elle a fini au verset 19, elle a dit, « J'en puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Wow! Elle dit qu'elle est prête à puiser de l'eau pour les chameaux du monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu un chameau? Savez-vous combien un chameau peut boire d'eau? J'ai été regarder. Selon une université aux États-Unis, les études qu'ils ont faites, un chameau peut boire en 3 minutes. En 3 minutes, il peut boire 200 litres d'eau. Alors, ça c'est 1 litre.
200 fois cela, c'est ce qu'elle a dû puiser pour un chameau. Il y a plusieurs chameaux. Elle a dit, pour tes chameaux, elle a puisé beaucoup d'eau. Ça veut dire, soit avec, vous vous rappelez le livre, Bibi Lapin, la corde, le seau dans le puits, d'accord, avec une corde, un seau, ou sinon, on a les pompes plus récemment, mais elle devait aller chercher l'eau dans le fond et la ramener pour abreuver les chameaux une très grande quantité d'eau. Elle a travaillé fort, en d'autres mots. Elle a sué. Elle a travaillé vraiment fort. Ici, il y a des choses intéressantes à considérer. En passant, je voudrais mentionner, quand on considère, deux petites choses, quand on considère se marier, il faut considérer, est-ce qu'on est prêt à travailler fort? Le mariage, c'est pas juste, oh, on prend des belles photos et c'est cute. Le mariage, on va travailler fort. Si on n'est pas prêt à travailler fort, peut-être qu'on ne devrait pas penser à se marier. Mais le mariage, on travaille fort. Et en passant, c'est la réalité aussi que, comme je disais tantôt, la femme, elle a la responsabilité d'élever les enfants et les choses domestiques ou les choses de la maison. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne devrait jamais rien faire pour aider dans ces choses-là. Parce que des fois, il peut y avoir beaucoup d'enfants, des fois, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir différentes choses. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'un homme ne devrait jamais nettoyer. En réalité, tout être humain devrait apprendre à prendre soin de soi-même et entretenir ses choses et ramasser après lui et garder les choses en bon ordre autour de lui. C'est la réalité de la vie. Tout être humain devrait faire cela, un homme comme une femme. Donc, et c'est pour ça qu'un homme, certainement, comme ici, il y a seulement moi qui est marié, mais un homme doit reconnaître tout le travail que sa femme fait. Ses enfants aussi, mais on doit reconnaître et apprécier le travail que nos épouses font. Même si elles ne sortent pas peut-être travailler, elles travaillent, font plein de choses. Et il faut apprécier cela. Alors, mais ici, on se rappelle, hein, Jésus, notre maître, qu'est-ce qu'il nous enseignait à être? Des paresseux? Des gens qui se font servir par les autres? Ou un serviteur? Il nous a dit d'être un serviteur. Se marier, c'est s'engager à être un serviteur. Prendre soin de notre femme. C'est comme être parent. On s'engage à servir. Alors, mais c'est un gros travail. Donc, une dernière chose que je dirais aussi concernant cette histoire-ci, dans notre situation, Mme Rebecca, elle a travaillé fort. C'était une servante. Mais Rebecca, aussi, dans l'histoire, elle a dû apprendre à être soumise à l'autorité établie par Dieu. Quand le serviteur d'Abraham est arrivé, puis là, il parle avec elle, si tu regardes dans l'histoire, on ne va pas tout lire les versets, c'est un très long chapitre, je t'encourage à le lire si tu veux. Mais le serviteur d'Abraham n'a pas été voir Rebecca en lui disant « Rebecca, est-ce que tu voudrais marier le garçon de mon maître? » Il n'a pas demandé cela à Rebecca. Il n'a pas non plus sorti plein de belles photos pour lui montrer un beau jeune homme plein de muscles. Il n'a pas fait cela. En réalité, il a demandé de quelle maison tu es. Il est entré dans la maison, puis avec qui est-ce qu'il a parlé? Il a parlé avec les gens qui étaient responsables de Rebecca. Si tu regardes au chapitre 24 et tu regardes de l'autre côté, il est en train de parler avec le père, le frère, la mère. Et si tu regardes justement, on va débuter au verset 48. « Ensuite, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, qui m'a conduit dans le droit chemin pour prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Et maintenant, si vous voulez être favorable et fidèle à mon Seigneur, déclarez-le moi. Sinon, déclarez-le moi aussi. Et je me tournerai à droite ou à gauche. » Et on nous dit que Laban et Bethuel, Bethuel c'est le papa, on l'avait vu tantôt au verset 15. Laban et Bethuel ont répondu et ont dit « La chose procède de l'Éternel. Nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici Rebecca est devant toi. Prends-la et pars. » Mais il a parlé avec les gens qui étaient responsables de Rebecca, qui devaient prendre soin d'elle.
Et on pourrait regarder l'âge qu'elle a, mais il prenait soin d'elle. Ils étaient responsables comme l'autorité au-dessus d'elle. Et dans l'histoire, on peut voir que peut-être Bethuel est rendu très âgé. Il semblerait que c'est plutôt son fils qui gère un peu les choses. Mais Bethuel est toujours là. Peut-être aussi maladif, je ne sais pas. Et après cela, cependant, tu vois une chose intéressante. Au chapitre 24, si tu tournes ta page et tu continues, quand le monsieur il dit « Laissez-moi aller tout de suite, s'il vous plaît », et au verset 55, son frère et sa mère dirent « Que la jeune fille demeure avec nous quelques jours, une dizaine, puis elle s'en ira. » Mais il leur dit « Ne me retardez point, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Renvoyez-moi que je m'en aille à mon Seigneur, Abraham. » Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « On va appeler la jeune fille, et on va faire quoi? On va lui demander son avis. » On va lui demander son avis. Parce que certainement, tu devrais avoir un mot à dire qui tu vas marier. Il n'y a rien de mal en cela. Alors, ici, en réalité, quand tu regardes ceci, quand on regarde ceci, on veut garder en tête, quand est-ce que Rebecca a vu le jeune homme Isaac? En réalité, il est plus vieux qu'elle. Quand est-ce que Rebecca a vu Isaac? Quand est-ce que Rebecca a parlé avec Isaac? Pas du tout. Elle ne l'a même pas vu encore. Mais, par la foi, elle est prête, elle entend l'histoire, elle voit qu'il y a une direction de Dieu, elle est prête à aller. Par la foi, elle est prête à aller. Elle agit avec foi. Elle ne connaît rien sur lui. Et tu vois que ce n'était pas un mariage organisé en réalité par les parents. Parce que il a juste été, il ne savait même pas où il allait, il trouve là, puis il demande. Puis on demande à la jeune femme. Donc, il y a vraiment la direction de Dieu. Dieu a pourvu une femme à Abraham, à Adam, je voulais dire. Il a pourvu une femme pour Isaac. Il a pourvu. Même en passant, Isaac, quand est-ce que Isaac a décidé s'il voulait marier Rebecca? Vous connaissez l'histoire. Quand est-ce que Isaac a vu Rebecca? Il l'a vu quand elle est arrivée. Puis c'était comme, c'est ta femme. Et Isaac l'a pris, puis qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il l'a aimée. Il l'a amenée dans la tente de sa mère, puis il l'a aimée. Tu peux voir cela à la fin du chapitre 24, verset 67. Isaac, il a mené Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. Il l'aima. Et Isaac se consola après la mort de sa femme. Donc Isaac a agi par la foi aussi, et a compris que c'était ma femme. Voilà. Je m'engage à l'aimer maintenant. Et tout cela. Donc, il y a vraiment une intervention, une direction de Dieu. Il y a la réalité, comme quelqu'un a dit, Dieu t'a créé. Mais dans le plan de Dieu, généralement, Dieu a déjà préparé quelqu'un pour toi, donc. Il a préparé quelqu'un pour toi. Oui, certains, comme on l'a vu l'autre fois, ne se marient pas, mais généralement, les gens se marient et Dieu a préparé quelqu'un pour toi. Alors, mais tu vois ceci. Regarde avec moi aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7. C'est pour ça qu'on parlait de cela l'autre fois concernant Adam, qui laisse Dieu influencer et diriger, être sous l'autorité quand même pour un jeune homme, sous l'autorité de son père, de ses parents. 1 Corinthiens chapitre 7, on nous parle aussi de cette réalité-là, de ce principe-là. Comme je dis, ce n'est pas une question d'organiser un mariage. C'est une question qu'on veut le meilleur pour la personne pour qui on est responsable. Et on essaie d'aider. Et oui, la personne comme Rebecca, elle a décidé quand même. Mais au chapitre 7, si tu regardes, verset 36, « Toutefois, si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur pour sa fille de passer la fleur de son âge, sans être marié, et s'il faut qu'il en soit ainsi, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pêche point, que les filles se marient. Mais celui qui reste ferme dans son cœur, qui n'est pas contraint, qui au contraire est maître de sa volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille, fait bien. C'est pourquoi celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. » Alors, on l'a encore de nos jours, surtout à cause de l'influence chrétienne en Europe et en Amérique du Nord. Je ne suis pas 100% certain, peut-être tu peux nous confirmer aussi si c'est la même chose en Suisse, mais en Amérique du Nord, ici, autant aux États-Unis qu'au Canada,
généralement, c'est le père qui donne la fille en mariage. Donc, on va et on demande qui donne cette fille en mariage, et le père dit, moi, je donne cette fille en mariage, et ainsi de suite, parce que ce n'est plus l'autorité du père. Maintenant, elle se marie, et c'est une nouvelle famille, il y a une nouvelle autorité, ainsi de suite. Les choses sont différentes. Alors, mais la chose, elle est donc devant nous. Alors, on va juste terminer. Je vais enlever ceci. On va juste terminer, comme je mentionnais, c'est bon pour toi et moi de se rappeler. Dieu, il a un plan. Et Dieu, il est toujours bon. Oui, des fois, attendre, ce n'est pas facile. Et même des fois, attendre dans la souffrance, ce n'est pas facile. Ou attendre dans l'épreuve, ou dans la solitude, ce n'est pas facile. Mais la meilleure chose à faire, donc, c'est d'agir et se préparer. De se préparer, de travailler fidèlement aux choses que Dieu nous enseigne de travailler dessus, afin d'être prêt pour le jour du mariage. Parce qu'une réalité, moi je suis rendu à 52 ans, mais j'ai remarqué dans ma vie, c'est impossible de retourner en arrière. C'est impossible. Tu ne peux pas retourner en arrière. Donc, tu dois utiliser les journées et te préparer pour ce qui s'en vient. Parce que tu ne pourras pas reculer le temps et dire, finalement, je pense que j'ai besoin de retourner à l'école ou quelque chose. On se prépare, on s'applique, on travaille, on se prépare pour le mariage. Dieu pourvoit, on espère en Dieu, mais nous on se prépare. Et Dieu va compléter, Dieu va unir. Dieu va unir. C'est la même chose en passant dans une église. Nous, on sort, on sème, on prie, et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu donne l'accroissement. C'est Dieu qui agit. Notre part, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu nous demande de faire. Nous aimerions qu'il y ait peut-être 500-600 personnes, mais notre part, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu nous dit de faire. Prier, parler de notre Dieu, vivre comme notre Dieu demande de vivre, semer, travailler, il va y avoir du fruit. Dieu va donner l'accroissement. Mais notre part, c'est d'aller travailler. On doit faire attention. On va prier. Père, on veut te remercier